Ah, certainement, les Bisus, attention, c'est pas des nouveau-nés, hein, c'est des gens très expérimentés sur d'autres séries de bateaux. Souvent, ils ont gagné lors de leur première participation. Je pense par exemple à Vincent Rioux ou encore à pas Armé Leclerc, mais François Gabard. Oui, bien sûr, les Bisus sont souvent des gens qui viennent d'autres séries, mais qui sont très affûtés en compétition. Et finalement, sur un support qui est le support IMOCA, ils trouvent tout de suite les rênes et ils sont très vite dans la compétition et pour certains, ils gagnent. Est-ce qu'il peut y avoir deux courses? Ceux vraiment qui y vont pour gagner, ceux qui l'ont déjà fait, on pense à Jérémy Bayou, à Alex Thompson, et puis ceux qui découvrent cette course avec des bateaux sans foil, parce qu'on sait aussi que ça peut faire la différence, on va en dire un mot dans un instant. Oui, tout à fait. Cette course, l'ADN de cette course, c'est aussi ce mix de genres. Il y a les compétiteurs qui cherchent vraiment le classement et monter sur le podium, mais il y a aussi ceux qui cherchent à boucler ce tour du monde. Et parfois, ils ont des bateaux un peu moins compétitifs, mais déjà boucler un tour du monde, c'est un tour de force. Donc les foils, un mot sur les foils. Donc les foils, pour ceux qui ne connaissent pas bien la mer, ce sont ces espèces d'ailettes qu'on met sur les côtés. Donc c'est soit en forme de C ou carrément un petit peu plus arrondi, puis ça part sur les côtés. Ça permet de faire surfer un peu, décoller le bateau. Est-ce que c'est un réel avantage? Grosso modo, est-ce que le prochain vainqueur a des foils? Oui, certainement que le prochain vainqueur aura des foils. Sur 19 foilers, je pense qu'il y en aura forcément quelques-uns qui vont passer. C'est vrai qu'on est monté en technologie. Les bateaux surfent, volent presque. Donc les bateaux ont des capacités de vitesse qui sont bien plus supérieures aux bateaux conventionnels qui sont à dérive droite. Donc il y a un gros gap en vitesse pour ces foilers.